merci au fin d'accepter accorder cet entretien. Vous venez d'être nommé secrétaire général du Parti travailliste. Est-ce une grande responsabilité pour quelqu'un qui est déjà député devant une plus grande circonscription du pays? Non, évidemment, c'est une très grande, une lourde responsabilité, puisque je suis le secrétaire général d'un parti qui, vous allez être d'accord, qui a contribué énormément à façonner l'histoire du pays et aussi le destin du pays. Le Parti travailliste a toujours œuvré à combattre l'injustice. Le Parti travailliste, si vous regardez l'histoire, le Parti travailliste est venu de l'avant avec beaucoup de combats dans l'intérêt de tous les Mauriciens. Alors, c'est un très vieux parti et je suis honoré et avec toute humilité d'être nommé secrétaire général du Parti travailliste. Vous faites dire que c'est un des plus vieux partis du pays. Les Pierre Pell, il se trouve à un moment crucial de son histoire que nous cause beaucoup de ruptures, de changements en profondeur, etc. Comment il est capable de réconcilier les deux? C'est vrai que nous arrive un moment où le Parti travailliste est à la croisée des chemins. Le leader avait un choix à faire de continuer avec ce qu'on avait dans le parti, ou bien apporter un changement. Tout le monde parlait de rupture. Moi, je pense que le leader vient strike the right balance. Le comité exécutif finit élargi. Avant, nous étions à peu près 240 membres. Maintenant, nous avons 400 membres dans l'exécutif. Ce n'est pas évident. Nous avons à peu près 2200 applications. Ça montre où l'intérêt de la population, d'intégrer le Parti travailliste. Et nous avons fait le choix, faire le triage malheureusement, parce que les places sont limitées. Nous augmentons le nombre de places dans l'exécutif jusqu'à 400. Et aussi pour le bureau politique, nous en avons 40. Et que nous finissons faire, le leader finissait faire une balance entre les seniors du parti et les jeunes membres du Parti travailliste. Alors, on va penser dans l'ensemble, vous connaissez vrai, tout changement, et dans, évidemment, pas capable de satisfaire tout le monde, right? Mais il faut comprendre que tout est dans une place au Parti travailliste. Et le leader finit ce n'est pas nécessaire qu'il puisse être nommé, ou bien dans le parti bureau politique, ou bien dans l'exécutif, pour capable apporter au soutien et au coup de main ou aux contributions au Parti travailliste. Right? Alors, on pense dans le pays, avec les changements, le nouveau exécutif, le nouveau bureau politique, moi je sens qu'il faut dire finalement une satisfaction dans la population et nous avons un renouveau du parti. Right? Et ça donne nous beaucoup de courage avec le soutien de nos mandants, de nos délégués, d'espérer que le parti aille vers la victoire dans le bien-être de tout un chacun. Cette étape franchie, maintenant le PTA s'active ou sillonne le pays. Est-ce que vous pensez qu'ils ont du pain sur la planche, sachant que le PTA se positionne comme le principal challenger du gouvernement? Regarde ça. Si vous regardez l'histoire du Parti travailliste, d'ailleurs, nous allons célébrer le 122e anniversaire de SSA, le 18 septembre, cette semaine-ci. Aujourd'hui même, nous pouvons célébrer la Journée internationale de la démocratie. Mais c'est de quel pays aujourd'hui? Tout petit monde pour d'accord. Qui touche sa valeur, touche sa combat qui le Parti travailliste finalement.
Surtout que hier, je finis dans une lecture de Milan Mitterrand sur les apports constitutionnels qui c'est ça qui n'a apporté, qui le poste de travail qui n'a apporté. Dis moi d'accord aujourd'hui qui peut malheureusement tout ça ban droit là peut être bafoué aujourd'hui. Nous pouvons vivre dans un moment que nous pouvons glisser lentement mais sûrement vers la dictature, vers l'autocratie et vers l'anarchie. Alors, plus que jamais, il est important que le poste de travail retourne au pouvoir. Vous connaissez moi, dans chaque Mauricien, dans cette léguerre, il y a une place pour le poste de travail. C'est vrai, en cours de route, finalement, un problème, il a dit bon, nous quitte nous, il a dit on ne pas satisfait. Mais là, quand le pays était avec dégradation d'une bonne institution, nous étions comment le Parlement fonctionnait, nous trouver comment la police peut fonctionner, nous trouver bien l'indépendance d'une bonne institution, ou pas de gaspillage des fonds publics, le dernier rapport de l'audit avec les gaspillages, nous faisons vivre les événements pendant le Covid, que les gens peut mort, peut perdre la vie, et sa gouvernement peut profiter les deux malheureux pour faire business. Alors tout ça, avec le coût de la vie, peut-être là récemment, c'est un joke, c'est qui ça ministre, comment on appelle culture, c'est une nous là. Alors que le prix de pétrole, de l'essence peut baisser au niveau mondial, tout le monde connaît. Sauf à Maurice, il fait un grand casse-paquet, il fait amendement. Que se trouve la rationalité? La rationalité, c'est la rationalité, vous connaissez, mais elle fait terre. Alors, peut venir faire tout le monde croire, peut faire comique, peut faire de la comédie avec le peuple. Pour venir dire, ok, je ne réussis. En pesquis, prix de l'essence, prix diesel augmenté. Alors qu'il quand il bien baissé. Alors tout ça, c'est qui fait la raison qui fait, c'est parce que je peux continuer à taxer du monde. C'est comme si c'était taxe qui est là dans le prix de l'essence. De bizarre continuer à taxer du monde, VAT, Covid, vous rappelez là, ça fait 2 euros puis Covid, tout ça va taxe là pour qu'ils soient capables de renflouer la caisse du gouvernement. C'est ça la raison principale. Parce que je ne parlais depuis 2014. Pas de faire non avec tout le secteur traditionnel. Le Bécozo avant Covid, le Bécozo avant la guerre en Ukraine et la Russie. Soit avec tout bon indicateur économique depuis 2014, nous finissons économiquement, tous ces indicateurs-là finissent vers le rouge. Alors, et nous mettons l'endettement. L'endettement, je continue à endetter le pays. Alors, nous arrivons à un stage que le gouvernement paye une flexibilité, paye une discrétion. Seule solution, c'est de taxer, continuer à taxer du monde. Je peux évoquer aussi le Price Stabilization Account qui est déficitaire. Il y a aussi la dépréciation de la roupie. Mais tout ça là, il relève un petit peu de la mauvaise gestion du gouvernement qui peut rejaillir sur la population. Une idée qui est arrivée dans le dernier budget. Dans le dernier budget, le gouvernement là, c'est en finance d'été, final prend l'argent dans STC, fin prend l'argent dans tout ce coopératif là, le CEB, ils ont dit CEB déficitaire par 3 milliards, STC déficitaire. Raison principale, c'est parce que ce gouvernement, qui fait mal gérer l'économie, qui fait endette le pays, peut avoir un recours à un fonds de ce coopératif là pour capable faire le budget, pour capable rouler l'économie. C'est ça la raison principale. La police, vous finissez évoquer plutôt pareil, surtout la façon d'opérer de certaines unités peut provoquer de vives inquiétudes. Est-ce que nous sommes capables toujours de prétendre vivre dans une démocratie, ou tu peux dire plutôt nous célébrer la journée mondiale de la démocratie aujourd'hui? Est-ce qu'il est capable de continuer de prétendre vivre dans une démocratie quand la police même va nous supposer gardien de la loi et agir comme la loi? Vous connaissez, premièrement, le poste de commissaire de police. Vous connaissez, on fait un petit peu l'historique. Quand nous discutons de la provision constitutionnelle, pendant la conférence constitutionnelle,
qui tiennent le Parti travailliste représenté par SSR et plusieurs des autres personnalités de l'époque. Je fait de sorte qui bizarre et non dans la Constitution, un garde-fou pour empêcher un dérapage. Et un de ces garde-fous là, c'était le poste du commissaire de police, nomination du commissaire de police. Aïe. Et aujourd'hui, qui nous peut trouver? Aujourd'hui, nous trouvons que le commissaire de police peut être nommé le contrat. Commissaire de police, ça, le contrat pendant quelques années pour guetter, je ne sais pas, il y a un petit monde correct, il est capable de pull strings from behind, il est là, confirme. Mais dans la démocratie, ça ne peut pas opérer comme ça. La même monde commence à avoir une perception sur l'indépendance du commissaire de police. Maintenant, on peut que ces affaires, certaines unités, dans nous dire, franchement, dans le cas de Akel c'est ça, ça ne va pas pour faire aucun commentaire sur le cas, dans le fond, parce qu'il y a l'enquête qui peut faire. Mais si jamais les photos et les vidéos qui ont été circulées, si jamais, je dis bien, sortis de la police, parce que, pas oublier ça, pas de portable, etc., avec en possession de la police, mais si c'est la police qui l'a fait, mais là, nous pouvons vivre dans un pays que aucun du monde, tous les Mauriciens, risquaient qu'ils aient la vie privée capable d'être entravée par les autorités. C'est bien grave ça, c'est ce qui est arrivé là. Très très grave. Ça veut dire qu'on peut avoir la vie privée dans ce pays-là. Ce qui vous fait dans quatre coins du mur, dans la chambre, dans la case, les autorités capables de faire sa vie publique. Alors, quand nous pouvons vivre, est-ce que c'est ça la démocratie qui est ça, qui prévoit, qui la guerre pour tous les Mauriciens? Je vous pose la question. Le peuple bien capable de répondre. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie, moi je dis où là? Si nous continuons avec ce gouvernement, nous allons tout droit vers l'anarchie. Mais quel recours les citoyens lambda dans un tel cas de figure quand il y a l'anarchie, quand la loi a été respectée? Où se situe le citoyen qui Malheureusement, le seul recours des citoyens, c'est attendre que l'élection vienne pour exprimer notre colère contre le gouvernement. Mais nous toujours à mi-mandat. Nous toujours à mi-mandat, mais ces affaires, on n'est pas capable d'empêcher. Dans n'importe quel pays, on n'est pas capable d'empêcher la pression populaire. Quand la population est décidée, on est capable de faire ce qu'ils ont envie. On est capable de servir la force, policier ou n'importe quoi. Mais quand la population est en colère, sous pression de la population, un gouvernement bien cédé. Et nous nous trouvons dans les pays. Nous nous trouvons dans un pays démocratique. Que sous la pression populaire, le gouvernement bien cédé à aller. Mais actuellement, la population paraît plus concernée par ce son, par le coût de la vie, que par une dérive qui vient sous le gouvernement. C'est vrai. C'est vrai. Vous connaissez, Mauriciens de nature, on fait toujours procède dans la façon dont on fait dire, qui se attendent, qui élection venue, pendant 5 ans je passe misère, là attend l'élection venue, là je exprime dans la boîte, je exprime colère contre le gouvernement. Malheureusement, ça a été le cas ainsi. Bon, qui est le futur, puis attends, nous, ça ne va pas dire. Mais nous, au niveau du Parti travailliste, nous, on va dire, nous reconstituer le bureau politique, l'exécutif, nous pouvons descendre, nous pouvons aller vers les Mauriciens.
dans tout le coin de l'île pour nous expliquer aux Mauriciens le danger qui peut atteindre nos pays petits. C'est ça le choix. Nous travaillons. La population vient de nous, de l'opposition. Oui. Une partie de l'opposition, malheureusement, nous travaillons avec ce qui nous est là. Nous travaillons, c'est aller à faire la population comprendre, à sensibiliser la population sur les dangers qui nous guettent plus devant. Nous faisons le travail. Mais maintenant, la décision reste à la population de voir ce qu'ils ont pour faire. La population fait une l'occasion, assesse, guette les potentiels, les compétences de députés du poste de travail sur le Parlement. Nous avons un jeune député, nous avons Chakil Mohamed, nous avons Echan Jouman, nous avons Patrick Garcia Vaden, nous avons Omir, Ousmane Mohamed, Kanga Pausad, Ouchit. C'est des parlementaires nobles, professionnels, qui font ce travail, et vous pensez que la population apprécie. Nous donnons un petit peu un avant-goût de la manière de faire du poste de travail. Maintenant, nous avons un programme qui nous a adressé, un programme bien sûr, avec tout ce qui nous fait trouver, qui va une réforme nous pas apporter. Il y a pourtant qui nous apporte une réforme pour qu'il n'empêche n'importe qui gouvernement de le futur faire de même sorte que ce gouvernement a pu faire. Nous avons une réforme du Parlement à faire, les standing orders du Parlement. Nous avons certaines amendements constitutionnels à faire. Pour comme si faire de sorte que l'indépendance de ma institution pas menacée encore dans le futur. Alors tout ça, bien évidemment, nous faisons mettre tout ça là dans un programme, un manifeste électoral et aller vers la population. Et la population a le choix à faire. Est-ce que les partis allaient plus en profondeur au pays qui faisait un changement constitutionnel? Est-ce que les partis change la constitution même 54 ans après l'indépendance? Non, vous voyez, la constitution, c'est une constitution qui, comment dire, nous quand les policiers de l'époque financiers, fait un travail, fait une bonne balance pour que les droits de tout un chacun respectés dans le pays. Nos constitutions, les basées, une convention internationale sur le droit humain, vous ne pouvez pas nous faire erreur là-dessus. Il y a tout un droit qui nous est dans une convention internationale. Mais quelque part, après qu'il nous fait l'expérience depuis 1968 avec nos constitutions, nous réalisons que des fois, certains gouvernements, comme ça, gouvernement-là, fait un abus de certaines provisions dans la constitution. Et peut-être c'est là, certaines de ces provisions-là, bien capables de mettre un garde-fou pour empêcher qu'il y ait un dérapage encore dans le futur. Quand on dit bien amène certains amendements constitutionnels, à quoi ou faire allusion par exemple? Donc, on va dire, par exemple, je vais donner l'exemple l'appointement de ban poste constitutionnel. Ça fait mettre ban le contrat. Il faut départ, il continue ça. Parce que comme il dit le contrat, il vient à la merci du gouvernement. Alors il faudrait qu'il n'y ait aucun doute sur l'indépendance de ce Dimoun dont les postes sont mentionnés dans la Constitution. Nous avons aussi, si vous regardez par exemple la Constitution de Trinidad et Tobago, c'est pareil comme la Constitution de Maurice. Après, en 73, finalement, la Constitution. Je vais mettre par exemple, on dirait, un comité constitué d'un
parlementaire que vous êtes capable de surveiller le fonctionnement de différents ministères. Et vous êtes capable d'appeler les fonctionnaires, poser des questions, sans tout de même rentrer dans le politisation du gouvernement. Le gouvernement décide qui politisation. Mais les parlementaires de l'opposition et du gouvernement capable d'assister, surveiller à la bonne application de la politique du gouvernement. C'est pas un petit peu le rôle du Public Accounts Committee? Bon, le Public Accounts Committee, malheureusement, ce Terms of Reference, il fait ce rapport. Après ça, vous entendez qu'il finit arrivé là. Dernière fois, Public Accounts Committee, il fait ce rapport, il fait une observation. Là, le Premier ministre ne prend aucune action. Il dit, si vous avez il dit le chairman, M. Outim, si vous avez un petit problème, vous êtes capable de la police. Alors, c'est pas correct. Alors, moi, je me dis que nous sommes capables de revoir ça, mettre une commission qui a plein de pouvoir pour capable sanctionner même le gaspillage des fonds publics. Mais pour amener un amendement à la Constitution même, il faudrait qu'il y ait la majorité de 3/4. Mais ça ce sont des choses que le gouvernement et l'opposition sont capables de tomber d'accord. Ça. Ouais. Si c'est quelque chose dans le bien-être de la population, donc pas aucune raison qui fait l'opposition et le gouvernement pas tomber d'accord. Ouais. Alors, mais nous sommes capables de proposer, nous sommes capables de commencer à discuter et un débat pendant les campagnes électorales. Ce sont des choses que nous sommes capables de commencer à discuter. Et dans nos manifestes, nous disons prévoir ces affaires. Et là, la population va juger et faire ce choix. Et si ce qui nous fait promet, nous venons au pouvoir, nous sommes capables d'implémenter. Ouais. C'est un petit peu, moi, pour vision de quand nous pose un amendement constitutionnel. Mais pour régler un petit peu cette situation-là, qui vise à 3/4 pour amender la Constitution, etc., il vise même venir avec une réforme du système électoral même, d'abord, après qu'il nous move forward. Le système électoral, nous avons beaucoup de débats là-dessus. Nous finissons dire, d'ailleurs, le gouvernement s'amène la loi. C'était en 2018, avant les élections. Ça amène la loi sur la réforme électorale, aussi bien que le financement des partis politiques. Right? Le sixième, nous qui fait permettre ça de la loi ensemble. Parce que nous sommes d'accord sur la réforme électorale. C'est dans ça issue de best loger système là. Nous sommes d'accord sur une formule pour capable remplacer le best loger système avec bien sûr faire de sorte que le droit de toutes les minorités dans le pays est sauvegardé. En d'autres mots, il y a une proper representation de toutes les communautés du pays. Right? Mais malheureusement, tu viens aussi avec ça la loi, le financement des partis politiques. Que nous, tu viens dire, le Parti travail, nous ne sommes pas d'accord avec le financement du secteur privé. Nous disons bien le financement du secteur du public. Il y a un budget pour chaque parti politique. Vous connaissez qui fait utiliser ça? Si on vit finir une fois avec la corruption, ou arrête le financement du secteur privé. Il y a un budget qui est de nous, ou accountable, ou vient de là-bas avec un financial statement à la fin de chaque année. Comment on finit faire une dépense, donc qui on finit faire une dépense, ou capable de ramener public. Alors là, on a plus de rigueur, on a plus de monitoring du public sur le financement des partis politiques. Alors sur ça, nous va finir d'accord. Le MSM exigeait qu'il faisait le financement du secteur privé continuer. On y fait un peu les chiffres, je ne sais pas ce que ça fait. Mais le bâton d'accord, malheureusement, c'est malheureux qu'il n'ait pas fini par passer la loi de la réforme électorale. Mais ça aussi, c'est le débat
nous dit, à chaque fois, le gouvernement vient nous causer, mais nous pensons ça aussi, une fois pour tout. Bon, on dit, on même fait une majorité de 3/4. Si vous avez une majorité de 3/4, vous n'avez aucun problème. Mais comment, sous l'ancien gouvernement, la partie d'une majorité de 3/4. Right? Bon, tiens, l'opposition, le gouvernement, pas de d'accord, malheureusement, la loi va passer. Est-ce que le Parti travailliste seul est capable de gagner sa majorité de 3/4 aux prochaines élections pour être capable de mettre en œuvre tout bon amendement constitutionnel et autres qui lui viennent? Et ça vient de la population. Right? Nous, là, nous, pour présenter, bizarre l'opposition. Nous pas aussi, vous avez tout le temps le Parti travailliste fait croire que le droit de tout un chacun puisse être sauvegardé. Et où est une partie de la population qui peut voter contre le Parti travailliste. Nous pas d'accord, nous, qui nous avons un gouvernement, comment dire, pénal l'opposition dans le Parlement, bien l'opposition. Right? Et bon, c'est vrai qu'il nous besoin un gouvernement de 3/4, de plus que 3/4 pour apporter un amendement. Nous avons souhaité nous gagner. Mais nous attendons, comment on dit, nous venons de l'avant du manifeste électoral. Right? Pendant la campagne électorale, nous présentons ça à la population va juger, et si nous gagnons le soutien d'une grande majorité de la population, vous pensez, nous allons gagner les 3/4. Mais avant qu'il n'arrive à l'élection générale, nous avons une autre échéance, les élections municipales qui ne vont pas être venir, ou pensez que comment vous pouvez penser, si vous faites pression sur le gouvernement pour qu'il donne ça à l'élection? C'est malheureux qui, encore une fois, c'est un autre exemple de la démocratie peut être bafouée. Les élections municipales finissent d'être envoyées à 2 reprises. Et pas oublier, dernière fois, s'il fait n'importe un amendement pour donner le Premier ministre plein pouvoir avec une régulation, une simple régulation pour capable fixer les élections municipales. Là, le Premier ministre il gagne la discrétion jusqu'à juin l'année prochaine pour tenir les élections municipales. Alors, je ne pas connaître qui est dans la tête du Premier ministre, quand il a envie d'une élection municipale, à un certain moment, il se fait à cause de Covid. Et là, maintenant, tout peut pas arrêter de rentrer dans l'autre, de pas être dans le nez. Mais en tous les cas, nous sommes prêts à n'importe quelle éventualité. Right? Si le gouvernement décide pour faire les élections municipales, le poste de travail c'est prêt. Right? Alors nous mettons. Et qui demande les autres partis de l'opposition une négociation vous connaissez ça? Concernant l'alliance négociation, là, comment dire, nous fait constituer nos bureaux politiques, nous l'exécutif, nous priorité principale pour le moment, comment dire, aller vers les Mauriciens, qu'on consolide nos bases, right? Reconquérir l'électorat de travail. C'est ça le but principal pour le moment. Qui l'alliance prenant après, si prenant l'alliance, avec qui parti prenant l'alliance, comment, sur quels termes et conditions prenant l'alliance, ça l'avenir nous dira. Pour le moment, nous concentrons nos bases, reconquérir nos bases. Le pays peut passer par un moment très très difficile. Et que seule solution, c'est que pareillement de le passé, le poste de travail suit toujours avec le peuple. Le poste de travail est disposé sous le leadership du docteur Navin Ramgoolam. Right? Dans le passé, nous pouvons trouver le docteur Navin Ramgoolam, c'est quelqu'un de grande expérience. Right? Nous connaissons sa façon de gérer le pays. Il n'y a pas de sorte qui parle l'ingénieur dans mon institution. Il laisse la démocratie fonctionner. Sous l'ère Ramgoolam, je ne passe pas misère comme je ne passe misère maintenant. Alors, je dis à la population qu'il arrive l'ère qui se besoin derrière le poste de travail. Sous le leadership de Navin Ramgoolam, qui m'aurait dit quelqu'un d'expérience, qui est capable de tirer le pays contre le pays qui est actuel. Alors, je donne rendez-vous à tous les partisans pour être présents dimanche le 18.
Ah, qué buen d'accord. Merci.